Salut à tous, c'est Automatis le youtubeur, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la vie de Mathis. On commence tout de suite. Bon du coup, comme d'hab, plage, et non pas de crêpes, parce que la crêperie est toujours fermée. De toute façon la crêperie elle est fermée tous les étés. Hein. À mon avis il doit y avoir un truc spécial en été, parce que c'est quand même bizarre que tous les ans, ça fait 8 ans que j'habite dans cette ville, et tous les ans depuis 8 ans, la fermeture de la crêperie annuelle, la fermeture annuelle de la crêperie correspond à la période d'été. Je ne vois pas pourquoi c'est comme ça, parce qu'on est en Floride il fait chaud toute l'année, donc c'est pas à cause de la chaleur, parce qu'en Floride il fait chaud toute l'année, mais je sais pas pourquoi, alors c'est peut-être pas tous les ans depuis 8 ans, c'est peut-être pas tous les ans depuis 8 ans, mais depuis quelques années là, je me rappelle plus depuis combien de temps, mais là ça fait plusieurs étés d'affilée où la crêperie est fermée pendant 2 mois quoi, de mi-juin jusqu'à début septembre, quoi. Voire même mi-septembre, des fois. Donc je vois pas pourquoi c'est comme ça. Il doit y avoir un truc spécial, hein. Peut-être que le mec, tous les ans, il doit partir quelque part à la même époque, peut-être, je sais pas. Peut-être des raisons personnelles, hein. Peut-être tous les ans, il doit peut-être partir quelque part pour aller faire quelque chose de spécial, peut-être, je sais pas. Des raisons familiales, personnelles, ou un truc comme ça. Parce que ce serait bizarre que tous les ans, à la même époque, fermé, quoi. Fermé jusqu'à nouvel ordre, en plus, il marque, hein. L'année dernière, à cette époque-là, c'était la même chose. Il y a 2 ans aussi, il y a 3 ans aussi. Enfin, ça a toujours été comme ça. Pas toujours. Pas toujours, mais j'ai pas de souvenir d'avoir vu cette crêperie ouverte en été. Hein. J'ai pas de souvenir d'avoir vu cette crêperie ouverte en été. Ah, la chaleur, ça fait du bien. La chaleur tropicale, là. Ah là là. Enfin, ça fait du bien. Oui et non, parce qu'il fait quand même un peu trop chaud, là, je trouve. Hein. À mon goût, il fait quand même un petit peu trop chaud. La mer, elle a 30, hein, ça y est, elle va être à 30 jusqu'au mois d'octobre. De toute façon, la mer, maintenant. Elle va sûrement être à 30 jusqu'à octobre, ce qui veut dire qu'on aura sûrement des tempêtes tropicales, voire même des petits ouragans dans les prochains mois. À mon avis, en septembre, à mon avis, il y aura des ouragans. Vers Tampa, par là, il y en aura sûrement. Vers Tampa, Fort Myers, par là. Ils vont être impactés encore. Qu'est-ce que j'aimerais pas vivre sur la côte ouest? La côte ouest de la Floride, vers Tampa, Fort Myers. La Floride, vous savez, c'est une pointe. La Floride, c'est une pointe. La Floride, c'est une pointe à l'est des États-Unis. Et il y a deux côtes, la côte est et la côte ouest. Et Miami, Fort Lauderdale, et puis la ville, et puis Everglades City. Everglades City, Fort Lauderdale, Miami, tout ça, c'est sur la côte est. Et Tampa, Fort Myers, par là, c'est sur la côte ouest. Et j'aimerais pas vivre sur la côte ouest, parce que la côte ouest, c'est là où il y a le plus d'ouragans. Tous les ans, ils ont un ouragan dans cette zone. Voilà. J'aimerais pas être sur la côte ouest, en tout cas. Hein. Pourtant, c'est beau aussi l'ouest, hein. C'est beau, hein, l'ouest de la Florida, il y a des belles choses à voir, hein. Des belles plages et tout. Mais bon, ça craint, quoi. Météorologiquement parlant, ça craint. Voilà. Hmm. Alors qu'à Miami, enfin dans le coin de Miami, on est bien, quoi, ça va. On n'est jamais touché physiquement par un ouragan à Miami, de toute façon. Hein. Bon, allez, je vais aller me baigner dans cette eau à 30 degrés, du coup. Et après, on va aller, non pas à la crêperie, mais à la boutique de smoothie. Alors, je sais pas s'il y a un nom, comment on peut appeler une boutique de smoothie. Une smoothieserie, un smoothierie, enfin, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Comment on pourrait désigner une boutique de smoothie, je ne sais pas du tout. En tout cas, sur la pancarte de la boutique de smoothie, il y a juste marqué smoothie, il n'y a pas marqué smoothieserie ou un truc comme ça. Oh, j'invente des mots, moi. Hein. J'invente des mots. Ah là 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 là. Bon, bref, allez, baignade. Allez, à tout à l'heure. Bon, ok, là, ça y est, je me suis bien baigné. Ah là, ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon, direction la boutique de smoothie. Maintenant, c'est là qu'on va maintenant. Hein. De toute façon, on va plus à la crêperie, elle est fermée. Quand elle sera rouverte, on y retournera. Pourquoi pas même aller aux deux endroits. Hein. Le jour où la crêperie sera rouverte, c'est-à-dire probablement en septembre, on pourra aller à la fois à la crêperie, puis après la crêperie, on enchaîne sur les smoothies. Hein. On pourra faire les deux en même temps, on a le temps. De toute façon, le mercredi après-midi, je suis libre. Hein. Pour l'instant, je suis libre parce qu'après les prochaines années, apparemment, ça va changer. Apparemment, mon entreprise va changer un peu les plannings. Donc, ça se trouve, le mercredi après-midi, je ne pourrai plus venir à la plage et plus manger de crêpes, ça se trouve. Mais en tout cas,
pour l'instant, les premières années de... Enfin, les premiers mois les premiers mois de l'année prochaine, donc c'est-à-dire septembre, octobre, voire même novembre, le rythme à mon travail va être le même que cette année. Donc le mercredi après-midi, je serai libre, je pourrais aller à la plage, manger une crêpe et tout. Mais après, je ne sais pas, parce qu'apparemment mon entreprise, ils veulent tout changer encore. Ils vont encore tout changer les plannings et tout. Peut-être même qu'on va travailler le mercredi après-midi, ça se trouve. J'espère pas, mais c'est ce qui nous pend au nez en tout cas. D'après ce que dit le patron, apparemment, le patron a dit que l'année 2025-2026 sera nettement différente de 2024-2025. Donc ça fait un peu peur. Mais bon, on s'adaptera, hein, c'est pas grave, hein, on s'adaptera. Hein. On changera de jour pour aller à la crêperie. On ira peut-être le samedi désormais, peut-être. Bon, le samedi, je vais à Miami, mais bon. Au pire, j'attendrai Miami, au pire. Hein. Pour manger une crêpe, au pire, j'attendrai Miami, au pire. J'irai peut-être plus ici. Mince, qu'est-ce que je fais là? Oh là là, je me garde devant la crêperie sans faire exprès. Ah, c'est l'habitude ça. Regardez là devant, c'est la crêperie là. C'est la crêperie qui est devant. Oh punaise, c'est l'habitude ça. Hein. Oh, mais n'importe quoi. Au lieu d'aller à la boutique de smoothie, j'allais aller à la crêperie moi. Bah oui, il était en train de parler de crêpes, donc c'est pour ça. Ah, c'est pas possible, c'est l'habitude ça. Vous avez vu les amis? J'ai failli me garer devant la crêperie au lieu de me garer devant la boutique de smoothie. Ah, c'est l'habitude ça. Hein. Elle est là-bas la boutique de smoothie. Oh, c'est l'habitude ça, vous avez vu? Voilà, là on est au bon endroit là. Là on est bien à la boutique de smoothie. Voilà, là c'est la boutique de smoothie ici. Ah, c'est l'habitude hein. Bon, le smoothie, je vais le boire dedans, je vais pas le prendre à la maison le smoothie, je vais le boire sur place. C'est plus convivial de boire un smoothie dans la boutique. Voilà, c'est plus convivial de boire un smoothie dans la boutique parce qu'à la maison, voilà, je préfère boire là-dedans. Allez, on se retrouve dans quelques minutes. Bon, de toute façon, boire un smoothie, ça prend moins de temps que manger une crêpe, donc j'en ai pour 20 minutes. Hein. J'en ai pour 20 minutes à peine. Le temps de commander, discuter un peu, et puis boire. Ça prend à peine 20 minutes, alors que la crêperie, ça me prenait 40 minutes. Hein. La crêperie, ça me prenait quand même 40 minutes, quand même, mais là, ça va me prendre que 20 minutes environ. Oui, donc c'est bien ce que je l'ai dit, ça a bien pris 20 minutes, le temps de commander le smoothie, le temps que la dame prépare le smoothie et tout, ça a pris près 20 minutes. Bon, j'aurais pas dû... Par contre, j'aurais pas dû venir en moto parce que la boutique de smoothie, elle est en face de ma maison. Oh, j'en viens pas que j'ai été à la crêperie tout à l'heure. En venant de la plage, au lieu de me rendre à la boutique de smoothie, je me suis rendu à la crêperie, quoi. Non mais n'importe quoi. Ah, c'est l'habitude ça, hein. Ça, c'est l'habitude. Ah là 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 là. Ok, on va garer notre petite moto à la maison. Oula, doucement. Oh, c'est de pire en pire de se garer ici. Oh là là. Je suis bien garé. Non, je suis pas du tout bien garé, absolument pas. Ok, là je suis bien garé, c'est parfait. Bon, c'est parti pour la promenade. Il fait chaud, mais c'est pas grave, la chaleur est supportable. Hein. Elle n'est pas suffocante, la chaleur, en tout cas pour l'instant. Bon, ce coup-ci, on va se promener sur la droite, ce coup-ci. D'habitude, je vais toujours sur la gauche, mais là, je vais aller sur la droite pour le coup. Hmm. Bon, bah voilà, ça y est, mes vacances approchent, ça y est. Hein. Mes vacances approchent. Dans 2 semaines, je vais partir passer un petit week-end à Campagna. Voilà. Un petit week-end à Campagna, à seulement 300 km d'ici. Et par contre, pour la Campagna, ça y est, il est tout réservé. Hein. Le camping et tout, il est tout réservé. Et par contre, le vol Miami-Campagna va nous prendre que 45 minutes. Et l'avion est petit, c'est un petit avion qu'on va prendre apparemment. Je crois que c'est un A319, je crois qu'on prend pour faire Miami-Campagna, ça va être un A319 qu'on va prendre. C'est ce que j'ai vu, un 319. Donc un Airbus A319, c'est un avion court-croyé en fait. Bon, c'est pas étonnant que ce soit cet avion-là qu'on prend parce que c'était pas loin quoi, il y a que 45 minutes de vol à peine.
Voilà. Et il paraît que dans cet avion, il y a des sensations de ouf. Hein. Il paraît qu'il y a des sensations de ouf pour, au décollage à bord de la 39. Il paraît, après, avec ce que disent les gens et la réalité, il y a souvent des différences. On verra bien. De toute façon, on verra bien. Je vous reconfirmerai ça au décollage, s'il y a des sensations de ouf au décollage. Voilà. 319 pour faire Miami-Campagna, pour 45 minutes de vol à peine. C'est pas loin, hein, c'est à 400 km. Hein. De toute façon, Campagna est à 400 km d'ici, c'est au large de Miami en fait. Hein. C'est au large de Miami en fait, à 400 km au large de Miami. Et puis après, à la fin du mois, on va partir en France. Ah là là, ça va être bien ça, la France. Hein. J'y suis déjà allé il y a 3 ans avec Barbara en camping-car. On avait fait le tour de la France en camping-car. Mais là, j'ai vraiment envie d'y retourner. Ça va nous faire du bien d'y aller. Puis là, non seulement il y aura de nouveau Barbara, mais il y aura aussi Louisa qui sera là aussi. Voilà. Et ce coup-ci, on va rester dans la région d'Ariaville. Donc Ariaville, c'est la ville où on va être principalement. Mais on va visiter également les villes aux alentours. Hein. Charline, le Torche-Colline, et puis les Moulinans qui sont très réputés pour la tyrolienne. Les Moulinans, c'est réputé pour la tyrolienne. Et les 3 villes, et donc ces 3 petites villes se situent autour d'Ariaville. Et donc voilà. C'est une très belle région de toute façon. Hein. En plus, Ariaville, c'est là où habite la famille Saint-Louis. La famille Saint-Louis, c'est la fameuse famille que vous voyez tous les samedis dans mes vidéos. Enfin, dans mes vidéos le samedi, vous voyez la famille Saint-Louis. Et c'est là où ils habitent. La famille Saint-Louis habite à Ariaville. Voilà. Et par contre, le vol, c'est direct. Hein. C'est directement Miami-Ariaville. Voilà. On fait Miami-Ariaville direct. À Ariaville, on va y rester 2 semaines. 2 semaines entières, on va vraiment rester dans Ariaville. En plus, il y a la plage et tout. Enfin, c'est magnifique comme endroit. Et puis après, la dernière semaine, avec notre voiture de location, on ira faire le tour un peu des patelins qu'il y a autour d'Ariaville. Notamment faire un tour de tyrolienne et tout, quoi. Voilà. Ah, voilà. Ça va être pas mal. J'ai hâte de faire la tyrolienne. J'ai jamais fait de tyrolienne de ma vie. Hein. J'espère que ça va bien se passer. Qu'elle va pas lâcher. Parce qu'il y a quand même 200 mètres. La tyrolienne était à 200 mètres de haut quand même. Hein. On est à 200 mètres au-dessus du vide hein, quand on est sur la tyrolienne. Hein. Vous imaginez, elle lâche. Non, elle va pas lâcher, elle est sûre. Hein, il n'y a jamais eu d'accident sur cette tyrolienne de toute façon. Il n'y a jamais eu d'accident, donc voilà. J'espère que ça va bien se passer. Bon, oui, ça va bien se passer. Ça va être marrant, je pense. Ça va être impressionnant, mais marrant quand même. Voilà. Après, il y a Charline et le Torche-Colline, qui sont des villes très réputées, il paraît. Il paraît que c'est réputé. On connaissait pas du tout, mais maintenant on commence à connaître. Et il paraît que c'est réputé, ces villes. Ce sont des villes réputées, il paraît. On va voir comment ça se passe là-bas. Si c'est vraiment beau. Ça se trouve, c'est moche, ça se trouve, mais on sait pas. Mais il faut voir. Il faut voir dans la réalité pour dire si c'est beau ou pas. Mais je pense que oui. Hein. Je pense que oui. D'après les photos qu'on a vues, ça a l'air magnifique. Voilà. J'ai hâte d'y être. Hein. Mais bon. Avant, il y a Crampagna. Avant d'aller en France, on va aller à Crampagna. Bon, ça sera pas une semaine entière, ce sera qu'un week-end. Ce sera du vendredi au lundi, mais bon. Ce sera bien quand même. Hein. Ça va être mi-juillet que je vais y aller dans 15 jours. Voilà. Du vendredi au lundi à Crampagna. Voilà. Et puis après, 2 semaines après, on partira en France. Voilà, voilou. Donc voilà, je vais mettre fin à l'épisode maintenant. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve demain pour une vidéo. Je ne sais pas ce que je vais faire demain comme vidéo. Je ne sais pas ce que ce sera comme vidéo demain, mais bon, c'est pas grave. On se retrouve normalement demain. Puis vendredi pour Air Info. Allez, bye bye tout le monde les amis.